Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, le tout dernier BDS de la semaine comme tous les vendredis pour parler d'une actualité riche. On va parler effectivement de cet Olympico qui se prépare dimanche soir, OM Lyon à partir de 20h45, la dernière ligne droite aussi du Mercato. On va parler de tout ça avec la joyeuse équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Et on va d'abord parler de ce fameux chassé-croisé qui est en train de s'organiser entre Rennes et Marseille. Lilian Brassier en difficulté sous les couleurs olympiennes est en train de partir en terre bretonne et dans le même temps Amine Gouiri pourrait... Comment ? Amine Gouiri pourrait s'enrôler sous les couleurs marseillaises. Il est arrivé aujourd'hui à Marignane. Pour tous les deux, qu'est-ce que vous pensez de ce chassé-croisé ? Alors déjà, Amine Gouiri va s'engager avec l'Olympique de Marseille parce que il me semble que la visite médicale s'est passée sans problème et que même si on va attendre peut-être un peu tard dans la soirée l'officialisation de son contrat, il faut expliquer aux gens que les contrats sont signés bien avant qu'il y ait le communiqué, la vidéo et compagnie. Donc il y a quelque chose de très important. Il faut enregistrer le contrat avant ce soir minuit pour qu'il puisse faire partie du groupe dimanche soir. Et voilà, il y a quand même 9 chances sur 10 que ce soit le cas. Donc c'est une très très bonne chose. Après si tu me demandes si Amine Gouiri c'est bien, mais moi je te dis que pour moi c'est très bien. C'est très bien. Il y a des gens qui s'interrogent parce que il n'a pas le profil de serial buteur, mais c'est un joueur qui est capable de jouer sur plusieurs postes offensifs. Tu vois, encore une fois, je ne compare pas les joueurs, mais beaucoup de gens disaient au début de la saison, Eli Wahi peut jouer sur plusieurs postes offensifs. Il n'a été utilisé que sur le poste d'avant-centre à l'Olympique de Marseille, et je pense que selon moi, c'était pas un profil couloir gauche derrière l'attaquant, couloir droit. C'est un avant-centre. Amine Gouiri peut jouer à plusieurs postes et il a montré à chaque fois, sur ses premières saisons notamment à Nice et à Rennes, qu'il était capable de marquer beaucoup de buts. Donc c'est un jeune joueur qui a pas encore 25 ans. Il les aura au mois de février. C'est un international algérien. Ça compte ici à Marseille, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'international algérien qui porte le maillot de l'Olympique de Marseille, et je pense vraiment que dans l'état actuel des choses, ça va être quelque chose de positif. Du coup, je laisse Jaco parler du départ de Lilian Brassier. Les avis sont partagés, Jaco. Les avis sont partagés quand même sur la venue d'Amine Gouiri. Je vais arriver. Oh là là parce qu'effectivement, la polyvalence du joueur... Il y a pas mal de supporters qui s'interrogent sur est-ce que c'est vraiment le profil dont on avait besoin ? Alors, on va leur expliquer que le profil que nous avions besoin, c'était soi-disant pour eux un numéro 9, un buteur, ceci, cela, cela. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux parce que les supporters, la plupart des supporters, ceux qui pensent ça, parce que la plupart des supporters vont comprendre ce que peut apporter Amine Gouiri parce que c'est un joueur polyvalent et c'est un joueur talentueux. C'est un joueur talentueux et en plus buteur. Ce genre de joueur, alors... Moi, ce joueur-là, je l'adore depuis très longtemps. Ce qui lui manque, c'est son implication. Son implication sur le terrain, elle me dérange, notamment dans le dernier match où je l'ai vu marcher. Par contre, quand tu es algérien, méditerranéen, et que tu vas à Rennes, les gars, c'est très compliqué. Côté météo ? Oui, non, c'est pas du tout la même mentalité. Quand tu vois Sampaoli qui est parti là-bas, qui n'a pas réussi, quand tu vois beaucoup de sudistes qui vont là-bas, tu n'arrives pas à réussir. Ce n'est pas la même mentalité. Quand tu es un Méditerranéen, moi personnellement, quand j'étais en Algérie, je mettais moins de temps d'aller à Alger en avion que d'aller à Rennes. Et quand je suis à Alger, je suis plus chez moi à Alger qu'à Rennes. Parce que je sors dans la rue, les gens ils sont comme nous, ils sont comme moi, on te tape sur l'épaule, viens manger à la maison, c'est pas pareil. À Rennes, c'est tout à fait autre chose, les gars. C'est une autre mentalité. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un petit qui va arriver ici, qui va avoir la ferveur, c'est ce qu'il a envie, c'est ce qu'il a besoin. Et quand tu es aujourd'hui un international algérien, c'est pas rien. Parce que l'équipe nationale d'Algérie, les gars,
elle est quand même talentueuse. On ne parle pas de l'équipe d'Algérie il y a 15 ans où c'est une équipe en difficulté. Maintenant, l'équipe nationale d'Algérie... Un peu plus, plus de 15 ans. 15-20 ans. Non, 15 ans, il faisait la Coupe du Monde. Voilà. Là, il y a une équipe sur laquelle je peux être... Ouais, mais la qualité... Je suis quand même pas mal en termes de suivi. Ouais, c'est vrai que toi... Non, mais au niveau qualitatif, quand même, la qualité des joueurs, maintenant, elle est métamorphosée, Karim. L'équipe nationale d'Algérie, ça commence à faire partie des meilleures nations d'Afrique. Donc aujourd'hui, ce petit... Moi, je dis ça, je suis un peu long parce que j'ai vu sur les réseaux, beaucoup de gens critiquaient son arrivée et les gens n'étaient pas contents. Parce que justement, encore une fois, on ne regarde pas assez le championnat de France. C'est un très bon joueur, Amine Gouiri. Très bon. Après, on n'est pas là pour faire changer d'avis les gens. Hein. Chacun a son avis. Non, mais par contre, le point qui est important, c'est l'implication dont parlait Jaco. C'est ce qui a visiblement manqué un petit peu à Eli Wahi, et peut-être pas mal de supporters s'interrogent sur le fait que un joueur qu'on recrute à la place d'Eli Wahi, si lui aussi manque d'implication, voilà. Donc vous pensez que les erreurs que l'OM a commises avec le profil d'Eli Wahi, tout de suite, en recrutant quelqu'un, ils vont faire les mêmes erreurs? Non, par contre, quand... Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Non, mais les supporters peuvent te dire, non, mais on a fait un gros recrutement onéreux avec Vitinha à 30 millions d'euros. On en a fait un autre derrière avec Eli Wahi, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir, parce que Vitinha, son investissement, il n'y avait rien à dire sur l'investissement de Vitinha. Vitinha, il était à 200%. Voilà, Vitinha, il avait, je pense, des moyens plus limités que Eli Wahi et qu'Amine Gouiri. Après, Vitinha a plus le profil, et c'est ce qui est rigolo, quoi, de buteur, et il marque moins de buts. Quand je vois la dernière saison pleine d'Amine Gouiri, c'est il y a 2 ans. 15 buts en Ligue 1. C'est pas mal. Moi, s'il met la moitié entre janvier et mai, qui marque 7 buts pour les couleurs de l'Olympique de Marseille, qui donne 2-3 passes D, je suis content. Hein. Là, pour l'instant, il y a une fin de cycle pour Amine Gouiri au niveau de Rennes. Il y a 2 ans, il marque 15 buts. L'année dernière, je crois qu'il en met que 7 ou 8. Et là, pour l'instant, il a marqué 3 buts, avec 2 passes décisives, notamment un but et une passe D contre Lyon. Voilà, ça, son club formateur. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, il y a des histoires qui fonctionnent et qui ne fonctionnent plus. Malheureusement pour Eli Wahi, ça n'a pas fonctionné véritablement. Je ne pense pas qu'Eli Wahi soit un mauvais garçon, un mauvais joueur, quoi que ce soit. Mais bon, voilà, il y a des choses. Il ne s'est pas plié aux exigences du jeu de Roberto De Zerbi. Je pense que si Amine Gouiri fait l'effort de venir dans un club comme Marseille, qui est 2e, où il sait qu'il va falloir quand même qu'il fasse des choses pour prendre sa place, parce qu'on a bien compris, pour ceux qui ont vu la conférence de presse de Roberto De Zerbi, qu'Adrien Rabiot va continuer à jouer assez haut, que Mason Greenwood, jusqu'à preuve du contraire, c'est un titulaire à 200% de l'Olympique de Marseille. Donc, soit il va modifier son organisation avec un joueur offensif en plus et Neil Maupay, soit il va jouer à la place de Neil Maupay. Donc, c'est un joueur qui te donne la possibilité d'avoir un profil différent. Et ça, en mercato d'hiver, je trouve ça intéressant. S'il faut chercher un serial buteur, chose que l'OM n'a jamais annoncée, ça sera l'été prochain, pour la prochaine campagne, on le souhaite, de la Ligue des Champions. La différence avec Neil Maupay, lui, c'est que... Il va pouvoir éliminer en 1 contre 1. Eh oui, non, mais je sais très bien. Voilà. Je te connais, Jaco. La différence, elle est là. C'est que Gouiri, il ne sera pas en difficulté, même s'il est dos au but. Neil Maupay, lui, il est capable de redonner le ballon, mais partir en 1 contre 1, c'est pas sa force première. Mais Gouiri sait le faire, ça. Mais tu vas avoir besoin des deux. C'est pas de mettre Neil Maupay au placard et dire maintenant, allez, c'est fini pour toi. Neil Maupay, il va t'apporter dans certains matchs sa présence, sa prestance, sa qualité, sa combativité. Sa combativité, tu vois, dans la surface de réparation, tu vas en avoir besoin. Mais Gouiri, au niveau avant la surface de réparation, talentueux, il sait tirer de loin, il sait faire de beaux enroulés. Moi, je l'ai vu le dernier match, il a été performant. Il a marqué à Monaco ce week-end. Il avait encore la possibilité, dans le deuxième enroulé, de marquer. Donc, il a une qualité de gestuelle qui nous manquait, parce que justement, offensivement, on avait peut-être un peu besoin de ça, peut-être cette dernière passe. Dernière petite question concernant le mercato, avant de revenir sur le match de Brassier, semble-t-il, est bien arrivé à Rennes. C'était pas celle-là forcément que je voulais te poser, mais sur le reste du mercato, le mercato d'hiver referme ses portes, on le rappelle,
lundi soir, lundi 23h. 23h. Minuit chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres tendances pour le mercato marseillais? Ils ne s'interdisent pas le recrutement d'un autre joueur. Après, il faudra voir où on en est. Des cas d'Ismaël Koné, de Meïté, peut-être d'Amin Harit. Voilà. Est-ce que Chancel Mbemba, qui était tout sourire ce matin à l'entraînement, va trouver enfin définitivement une porte de sortie, ou est-ce qu'il va aller au bout de son contrat et malheureusement pour l'OM et pour lui ne plus avoir une seule minute de temps de jeu, mis à part la trêve du mois de mars avec la RDC. Donc voilà, ce sont des questions qui ils feront pas n'importe quoi, parce que la piste Gouiri est assez onéreuse. Voilà, pour donner des bonnes nouvelles à Jaco, Luis Felipe est en capacité de pouvoir jouer si Roberto De Zerbi décide de le titulariser, mais ça c'est un choix. Donc, oui, je pense qu'il peut y avoir encore une recrue d'ici lundi soir. Nous ne sommes que vendredi, fin d'après-midi. Il y a des joueurs pour lesquels ça dure. Regarde, Gouiri, ça a duré quasiment une semaine. Les tractations, non, oui, non, non, pas assez. Maintenant qu'il y a eu le deal avec Brassier, je pense que ça a équilibré un petit peu le truc. Gouiri, à mon avis, on prend un peu d'argent du transfert de Brassier pour faire la bascule. Donc voilà, moi, c'est pas qu'on est toujours très heureux et très content quand il y a un joueur qui arrive, mais à un moment donné, on sait de quoi il est capable. Jacques a dit qu'il était capable de faire des choses un peu moins bien. On espère qu'on va le voir sous son meilleur visage. Allez, affaire à suivre en tout cas jusqu'à lundi 23h. Un Olympico qui va se disputer dans un contexte un peu spécial. Les Marseillais ont besoin d'envoyer un signal aux supporters après les matchs face à Lille, face à Strasbourg, face à Nice. Dans le même temps, Lyon qui s'est quand même qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League avec un tout petit match hier soir. Ont remplacé leur entraîneur. Ça sent pas la sérénité totale d'un côté comme de l'autre, Jaco? Oui, je suis peut-être mieux à Marseille qu'à Lyon actuellement. Actuellement, nous, ça fait 2-3 matchs où on est, un peu en difficulté au niveau de la construction, au niveau des résultats, oui, mais c'est tout. Mais nous, on est deuxième du championnat, on a quand même un club équilibré, on a eu un bilan financier exceptionnel, et quand tu vois de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. Tu viens d'avoir un nouvel entraîneur, tu as des supporters qui sont en rage, donc voilà, la sérénité aujourd'hui, si tu viens à gagner contre Lyon, avec un beau match, peut-être qu'à la sortie dimanche soir, tu seras content d'avoir comme président McCourt, d'avoir le président délégué Longoria et d'avoir Mehdi Benassia et Fabrizio Ravanelli à tête de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense qu'il faut juste comprendre que oui, l'Olympique de Marseille est en construction. Oui, l'Olympique de Marseille passera des passages à vide. Oui, il va falloir en prendre conscience. La différence, les gars, c'est que moi, j'écoute attentivement ce que fait Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, il ne fait pas du Rudy Garcia. Roberto De Zerbi, quand ça ne va pas, il le dit. À la sortie du match, on n'a pas été bon, il faut faire ça, et ça, il faut qu'on travaille ça, et ça. Il ne te dit pas, c'est l'arbitre, c'est la lumière, c'est les supporters, c'est ceci, c'est cela. Donc quand tu prends conscience du problème, c'est beaucoup plus facile à régler. Les Lyonnais, on va dire, il y a un petit peu des tensions quand même dans le vestiaire, parce qu'il y a de l'incompréhension sur l'éviction de Pierre Sage. Est-ce que ça peut compter pour dimanche soir? Non, franchement, ils vont jouer leur match. Tous les joueurs qui ont été interrogés à ce sujet, j'ai vu Alexandre Lacazette, j'ai vu Ryan Cherki après le match nul contre Ludogorets. Voilà, ils ont tous dit que Pierre Sage était un grand entraîneur, un grand homme, qu'ils avaient eu énormément de plaisir à travailler avec, et que après les décisions de la direction sont les décisions de la direction. Après, tu peux pas non plus, c'est pas 100% immérité. Il y a des mauvais résultats, ils n'ont toujours pas gagné en 2025, ils ont été éliminés par une équipe de National 3 en Coupe de France, ils veulent retrouver les sommets avec la Ligue des Champions. John Textor, j'ai vu hier soir, a pris 50 selfies avec les supporters, tout va bien, on est dans un état d'esprit où voilà, les joueurs, après ils jouent
jouent pour eux, quoi. Ils jouent pour l'équipe, mais ils vont pas faire la gueule parce qu'il n'y a pas le même coach. Et là, avec Paulo Fonseca, tu commences à dire ouais, mais bon, moi je suis pas content parce que Pierre Sage et Paulo Fonseca. Non, après, à un moment donné, tu te mets à 200% dans le projet actuel. Et en plus, ils ont un super match à jouer dimanche au Vélodrome. Là, je vais pas te dire qu'ils ont moins de pression parce que la semaine a été un peu rocambolesque, mais presque. Donc voilà, moi je me méfie vraiment beaucoup de ce match. Il y a quand même aussi des souvenirs du match aller qui vont sans doute ressurgir d'un côté comme de l'autre. Si ça pouvait aider notre ami Jonathan Rowe à revenir un petit peu dans le droit chemin, on serait très heureux. Mais voilà, méfiance et pas du tout de démobilisation, pas du tout de non, je suis pas à fond parce qu'il n'y a plus Pierre Sage, non. Mais Karim, ce que tu dis, c'est juste vrai. Mais c'est comme dans une entreprise, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce sont des professionnels. Demain, toi, ton chef, ton responsable, ton rédacteur en chef, il est limogé, ça n'empêche pas de garder tes qualités. Tu vas pas, toi, aller en conférence de presse, commencer à bégayer, à bafouer, à dire je suis pas content parce que non, les gens, ils te connaissent, ce sont des professionnels, c'est des gens qui doivent continuer à travailler. C'est toujours ennuyeux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un véritable métier. Comme dans toutes les entreprises, un joueur de professionnel de football, il est professionnel de football et ça lui arrivera encore. Le joueur qui est là à Lyon, il va continuer sa carrière, il aura des changements d'entraîneur. Il n'y a que Adrien Rabiot qui nous a dit en conf que lui, il n'a jamais vécu de changement d'entraîneur dans l'année, et ça c'est très rare, mais autrement, ça arrive régulièrement. Moi je me rappelle quand tu arrives après, il ne faut surtout pas critiquer ce qu'il a fait l'ancien, jamais, mais ça fait partie du boulot. Luis Felipe, tu le disais, opérationnel, Amine Gouiri probablement qualifié. Quelle sera pour toi la compo la plus probable au coup d'envoi dimanche soir? Ah, ça, j'attends les deux questions. Ben ouais. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Gouiri soit titularisé, même s'il participera à la défense, à la mise en place demain. Moi, j'espère. J'attends pas grand-chose parce que j'attends pas beaucoup de changements. Je m'interroge quand même sur la possibilité de faire démarrer Luis Felipe, mais ça veut dire qu'il y a une autre architecture derrière. Est-ce que ça veut dire que Luis Felipe joue défenseur central, axe droit, et que tu fais glisser Murillo, axe gauche? Et c'est pas la meilleure des solutions pour moi. Est-ce que tu remplaces Murillo par Luis Felipe et tu mets Cornelius à droite? Je trouve que ça serait quand même sévère pour le Panaméen. Donc moi, pour ce match-là, je repars avec Balerdi, à droite Murillo, à gauche Cornelius. Mais ça, c'est mon idée à moi. C'est peut-être pas ce qui va se passer dans la tête de De Zerbi. Est-ce qu'il faut faire démarrer Gouiri au coup d'envoi, Jaco? Si tu en as la possibilité. Moi, je pense que j'en aurais besoin parce que c'est une équipe Lyon. Il y a quand même beaucoup de techniciens et je pense que Gouiri peut nous apporter beaucoup de bien au milieu. Au milieu offensif, je dirais, parce que il sera quand même très proche de nos milieux de terrain. Je pense que moi, personnellement... moi, je le fais jouer comme Mopé, à la place de Neil Mopé, mais un petit peu plus bas, tu vois, en essayant de le trouver un peu plus souvent, pas qu'il soit forcément très haut, et pour pouvoir qu'il puisse arriver avec ses qualités. Un seul entraînement qui correspond à une mise en place, je pense que c'est suffisant. Ouais, mais je pense qu'avec ces joueurs, ces qualités-là, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Il est bon, ce joueur. Il est très très bon. Tu vois, avec l'euphorie d'arriver, de rentrer dans ce stade, et pourquoi pas attendre quoi? Il arrive, il joue, il est bon. Pourquoi pas? Après, si ça va pas, tu fais rentrer Neil Mopé. Moi, Neil Mopé, ça fait un petit moment que je le trouve en dessous. Enfin, usé un peu. Voilà, j'ai du mal parce que c'est un joueur qui nous a rendu de grands services. Il est venu en catimini derrière Eli Wahi, il a travaillé, il a bossé, il est sympa, tout ce que tu veux, mais techniquement j'ai besoin d'autre chose. Donc s'il m'arrive Gouiri là, je le fais débuter. On se rappelle du match aller face à Lyon qui restera probablement un des temps forts de cette saison. De quoi il faut se méfier en particulier chez ces Lyonnais? Du talent. Ils ont beaucoup de talent, de l'allant offensif, même s'ils ne l'ont pas montré hier contre Ludogorets. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de te faire mal et de faire mal à n'importe quelle défense. Quand tu parles de Lacazette, quand tu parles de Miko Tadze, quand tu parles de Ryan Cherki, quand tu parles d'Ernest Nouama, quand tu parles de Malik Fofana, tous ces joueurs sont des joueurs offensifs qui sont en capacité de mettre en difficulté n'importe quel adversaire défensif. Après, ils ont aussi un impact physique au niveau du milieu de terrain. On n'oublie pas qu'on va retrouver notre ancien joueur Jordan Verretou qui va sans doute tout donner
donner pour essayer de se rappeler aux bons souvenirs des dirigeants et même de ses anciens coéquipiers, mais par contre sans mauvais esprit, parce que il a pas de problème avec les gens du vestiaire. Oui, il n'y a jamais eu de déclat spectaculaire. Non. Après, ils ont un gardien qui est de mieux en mieux, moi je trouve, parce que Lucas Perry, le Brésilien, a quand même évité la défaite hier à son équipe. Et après, voilà, l'ami de Jacques, le Douillet Tchalet-Tatsar qui va revenir s'il est titulaire. Non, mais ils ont quand même des joueurs. Maitland Niles, ils ont Tagliafico à gauche aussi. Non, mais sur un match, ils peuvent te rendre la vie difficile. Après, moi, je pense que ça va pas dépendre de Lyon. Hein. Ça va dépendre de l'OM. Si l'OM retrouve un petit peu son allant offensif, avec la volonté d'aller vraiment de l'avant, est-ce que, comme l'a dit De Zerbi tout à l'heure, Luis Enrique était un peu fatigué, contre Nice on l'a senti, peut-être qu'il sera moins fatigué là, qu'il sera mieux, peut-être que Merlin va faire moins d'erreurs techniques, peut-être que tu vas pas offrir des buts à l'adversaire, peut-être que Rongier sera à 200% cette fois-ci, contrairement à ce qu'il a pu l'être contre Nice, peut-être que Heubière va se remettre un peu la tête à l'endroit, et que Greenwood va se dire, si je veux continuer à être meilleur buteur, et faire gagner mon équipe, il faut que je cadre. Tu vois, il y a des choses, qui peuvent aller dans le bon sens. Justement, Jaco, la causerie. comment toi tu l'organises avant cet Olympico? Mon ami. Non, mais tu leur dis quoi? Tu leur dis qu'est-ce qu'il faudra en particulier factuellement régler comme erreur que tu as faite face à Nice et que tu ne veux plus faire face à Lyon? La causerie d'avant-match, moi je sais pas ce qu'il dit De Zerbi, mais moi personnellement, ce que je leur dirais, les gars, je suis un entraîneur, avec mon staff, on fait en sorte de vous préparer pour ce genre de match, pour ce genre d'événement. Par contre, il va falloir prendre conscience que si vous refaites le même match que vous avez fait à Nice tous ensemble, ça va être impossible d'espérer quoi que ce soit. Voilà. Pour gagner contre Lyon, il va falloir que tout le monde joue. Et tout le monde joue correctement. On ne peut pas sortir d'un match et ressortir 2 joueurs qui s'appellent Rouli et Balerdi. Voilà, c'est pas possible. Contre Nice, autant d'absents, même les remplaçants n'ont pas été au niveau. Donc il va falloir relever le niveau, comme il te dit Karim. Le plus gros adversaire de Lyon, c'est nous. C'est-à-dire que si tu as tes qualités, si les joueurs sont capables de jouer avec leurs qualités, on peut éventuellement faire quelque chose de bien, voire de très bien, avec un public qui va pousser, parce que c'est un match phare. Les gars, à un moment donné, l'entraîneur, il peut pas tout faire, c'est pas possible, parce que souvent on tombe sur l'entraîneur, mais il y a aussi les joueurs qui sont mis sur le terrain, ils doivent être performants. Voilà ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, relevons la tête et faisons voir quand même que ce sont des petites erreurs et qu'on est en train de les effacer. Allez, les pronostics pour ce OM Lyon. Un record d'affluence pour un OM Lyon, puisqu'on ne sera pas loin des 66 000 spectateurs. Je vois une victoire 2-1 de l'OM. 2-1 pour Karim. Jaco. Bon, c'est ce que j'allais dire. 2-1 aussi. Ouais, je pense que la Casette est encore arrivée de près ou de loin. Hein, et puis nous, on peut arriver à aller 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et puis, pour pas faire pareil, je vais dire 3-1, mais c'était mon premier choix. Bien sûr, je n'allais pas dire 2-2. T'as bien raison. Un classico en tout cas auquel on vous convie. C'est un Olympico, mais même si le terme m'énerve. Ah oui. Un classico. Un Olympico. Voilà. Mais même le terme m'énerve. Mais oui, mais je sais que ça vous énerve. Oui, mais c'est OM Lyon, c'est voilà. Et les supporters, on vous conseille d'arriver un peu tôt, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc essayez de prendre vos dispositions pour arriver un petit peu plus tôt que d'habitude. Allez, rendez-vous pour cet Olympico, j'insiste, quitte à être désagréable pour mes camarades de jeu, dimanche soir à partir de 20h45 pour le coup d'envoi. Et la prise d'antenne à 20h. 20h. Ah, 20h, un petit quart d'heure plus tôt pour muscler. Pour muscler il a dit, je sais pas quoi là. Pour muscler un petit peu les aventures. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Karim. Merci les amis et merci à Jaco d'être venu, parce que on sait que la semaine n'est pas facile. Que tes dents elles te laissent tranquille. On s'accroche. Allez, bisous à tout le monde. Bon week-end, bon match et à dimanche.